Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxime Edouzil, capsuto bienvenue à la 81e édition de notre émission Parole vivante. Moi, très content que le Seigneur m'a encore opportunité pour que nous retournions semaine ça et continuer à méditer sur parole ensemble avec vous. Ça fait déjà un mois depuis que nous commençons avec une série sur les étapes de la prospérité et du bonheur, suivant le texte que nous trouvons dans le psaume 1er. Et aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette édition et nous allons lire le psaume 1er, le verset 3. La parole nous dit « Et l'homme bienheureux qui ne marche pas selon le conseil des méchants, celui qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, celui qui ne s'assit pas au siège des moqueurs, mais qui au contraire prend plaisir en la loi de l'Éternel et qui la médite constamment, eh bien, il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. » Amen. Papa nous qui lancez là, au nom petit là, Jésus-Christ, nous nous remercions pour l'opportunité que nous avons encore aujourd'hui pour que nous retournions et continuions à méditer sur parole là avec auditeurs. La parole du Seigneur, encore une fois, que cet esprit est capable d'animer nous, nos intelligence et compréhension, de telle sorte que nous va comprendre parole ça et que nous va joindre au message pour nous. Nous t'apprions au nom de Jésus, notre Rédempteur, à lui seul soit gloire, honneur, majesté, louange au siècle des siècles. Amen, amen. Frère Maxime, nous sommes très contents, encore une fois, que le Seigneur donne nous l'opportunité pour nous retourner semaine ça et pour nous conclure série ça que nous avons commencé sur les étapes de la prospérité et du bonheur. Aujourd'hui, on a focus sur le verset 3 du psaume 1er, et ce passage qui compare les croyants, ou du moins le croyant qui fait effort pour ne pas marcher selon le conseil des méchants, le croyant qui s'efforce de ne pas se tenir dans le chemin des pécheurs, celui qui n'est confortable dans le péché, de telle sorte qu'il s'asseye au siège des moqueurs, mais c'est celui qui, au contraire, prend plaisir en la loi de l'Éternel, c'est celui qui médite cette loi quotidiennement. Alors la parole compare, le psalmiste compare ce croyant à un arbre qui est planté près des ruisseaux d'eau. Alors mes frères et mes sœurs, ici on voit dans ce texte qu'on parle d'un arbre vivant, puisque l'arbre est planté près des ruisseaux d'eau. L'arbre n'est pas une espèce morte, l'arbre n'est pas une entité inutile. Parce que en pile fois, faut Maxime, la façon dont nous vivons la vie, la façon que nous opérons, la façon que nous réagissons à ce qui a passé côté, nous montrer que pas gain la vie là nous, montrer que pas gain vraiment activité qu'a fait dans la vie spirituelle nous, qui pour te permettre que nous soyons capables de comparer même Jean-Pierre bois ça. Et nous voyons comment psalmiste montrer que c'est vrai, l'on a servi Seigneur, on a fait volonté, l'on nous prend plaisir dans la parole, eh bien nous comme un pied bois qui est planté près des ruisseaux d'eau. L'arbre est debout, pied bois pas couché, c'est pas un pied bois que cyclone passé qui casse trop, c'est pas un pied bois le tape grandi qui est endommagé, qui grandit couché, mais c'est un arbre debout, c'est pas vrai? Et cet arbre se tient près des ruisseaux d'eau. Alors il faut voir, mes frères et mes sœurs, l'importance de l'eau dans la vie d'un arbre, dans la vie d'une plante. Ici, on sait que la racine de l'arbre, c'est une partie assez intéressante, puisque c'est à partir de racine ça que pied bois capable de joindre manger, que pied bois capable d'absorber de l'eau, et pied bois capable de joindre nutriments pour qu'imber toute composante pied bois ça en vie, pour qu'imber racine en vie, pour maintenir le tronc de l'arbre, les branches, les feuilles, etc., etc. Ici, l'arbre se trouve dans une très bonne position parce que l'arbre se trouve auprès des ruisseaux d'eau. Le psalmiste ne nous a pas dit que l'arbre est planté dans une rivière. L'arbre est planté dans des ruisseaux d'eau. Puisque ici, il ne s'agit pas d'un arbre, ou du moins, il ne s'agit pas seulement d'un arbre aquatique. Puisque un pied bois, frère Maxime, qui plantait dans une rivière, qui trouvait dans de l'eau, eh bien, pied bois ça, s'il prend une espèce aquatique, il n'est pas capable de survivre. De l'eau ça, qui peut couvrir racine pied bois,
de l'eau ça pral couvrir une partie dans tronc pied bois a empêché que pied bois ça arrête en vie. Ici on voit que l'arbre n'est pas planté dans une rivière. Au contraire, l'arbre est planté tout près des ruisseaux d'eau et les racines de cet arbre ont des possibilités pour capable joindre manger, pour joindre nutriments avec de l'eau nécessaire pour pied bois qui grandit. Ensuite, on voit, mes frères et mes sœurs, que pied bois ça, encore une fois, c'est pas un pied bois inutile, c'est pas un pied bois mort, son pied bois qu'en vie. Et à cause de la vie pied bois ça là-dedans, pied bois a comme objectif pour le capable produire manger, pour le capable produire des fruits. Pied bois ça que Salmiste n'a parlé dans son premier, il dit c'est comme un arbre qui est planté et cet arbre rend son fruit en sa saison. C'est un arbre fruitier, n'est-ce pas vrai? Et nous connaissons, dans le pays, nous, il y a un pile arbre fruitier, il y a un mango, il y a un avocats, il y a un chadec, il y a un papaye, etc., etc. Et bien, pied bois ça, yo, bien que papaye là, c'est pour un pied bois qui est solide, parce que ça, et pas que papaye qui vivre tout au bord de l'eau. De toutes les façons, ces arbres sont des arbres fruitiers qui donnent des fruits en leur saison. Ici, on voit que pied bois ça, c'est pied bois qui produit manger à travers trois bagages importants. Premièrement, il produit manger à travers photosynthèse. Nous songez importance photosynthèse là, n'est-ce pas vrai? C'est la synthétisation des matières organiques que bagaille ça a réalisé, en ce sens que gagne énergie qui est générée à partir de la lumière du soleil. Les racines de cet arbre capables d'absorber de l'eau, et c'est pour ça que pied bois ça, les planter près de courant d'eau, et pied bois joue un rôle important dans ce qu'on appelle l'échange de gaz atmosphérique, en ce sens que pied bois ça a lui-même absorbé dioxyde de carbone et lui relâcher oxygène. Oxygène, c'est ça nos besoins pour nous capables de vivre, pour nous respirer sur la Terre. C'est-à-dire que nous dégageons nous-mêmes gaz carbonique, même avec un pile autre espèce sous la Terre qui dégage gaz carbonique, un pile bagaille matériel que nous créons qui a fonctionné sous la Terre, dégager gaz ça dans l'atmosphère, eh bien, pied bois, yo recevoir gaz là et yo transformer matière atmosphérique ça pour nous en oxygène, un bagaille nous besoin pour nous capables de vivre sur la Terre. Alors, on voit d'abord que cet arbre est un arbre qui est planté près des ruisseaux d'eau. Ça veut dire que les racines de cet arbre sont bien alimentées. Les racines de cet arbre sont capables d'absorber de l'eau. C'est au même cap de nutriments pour pied bois capable de résister. N'est-ce pas vrai? Et nous voyons que le tronc de l'arbre est solide et à partir de phénomènes photosynthèse, eh bien, pied bois ça, les bails des feuilles ça yo aider pour capturer lumière soleil et ces bagailles ça qui permettent que pied bois capable de faire échange gaz dont on a parlé là qui est bénéfique à l'homme. Et il faut aussi voir qu'un ruisseau, mes frères et mes sœurs, c'est pas une eau stagnante, c'est une eau qui coule. Ça veut dire, tant que l'eau coule, n'est-ce pas vrai, il y a beaucoup plus de nutriments disponibles, il y a beaucoup plus d'aliments qui sont disponibles pour cet arbre qui est planté près de ce courant d'eau. Ça veut dire qu'il y a une sorte de renouvellement qui se produit parce que le ruisseau, du moins les ruisseaux, continuent à couler, continuent à alimenter les racines de cet arbre. N'oubliez pas Maxime pour toujours suivre l'émission Parole Vivante. Et c'est toujours un mon collaborateur et frère en Jésus-Christ, Dr Maxime Médousil, qui continue à méditer sur parole là ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous présentons la 81e édition de cette émission et nous analysons les étapes de la prospérité suivant le texte que nous trouvons dans le Psaume 1er. Avant pour cela, nous avons montré l'importance pied bois à gagner et comment pied bois fonctionnait normalement et de telle sorte que pied bois ça a carré en vie, il est capable de produire fruits le pour sa fête là. Alors mes frères et mes sœurs, dans Jérémie chapitre 17 versets 7 et 8, on trouve cette parole. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ce texte est semblable au psaume 1er, n'est-ce pas vrai? Parce qu'il nous dit au verset 8, cet homme, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient
et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alors, on voit, mes frères et mes sœurs, dans ce texte que nous trouvons dans Jérémie, il y a une condition pour que ces choses arrivent. Il faut que ce croyant, alors quand on dit l'homme, on parle de l'homme et de la femme, il faut que ce croyant se confie dans l'Éternel. Il faut que l'Éternel ait l'espérance de ce croyant. De même, dans le psaume 1er, le psalmiste nous dit, il faut que ce croyant ne marche pas dans le conseil des méchants, qu'il ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et qu'il ne s'assit pas au siège des moqueurs. Alors, il faut que ce croyant prenne plaisir dans la loi de l'Éternel, il faut que ce croyant médite ces deux paroles continuellement, et il faut aussi que ce croyant se confie en l'Éternel et que l'Éternel soit son espérance. Alors, on voit que cet arbre n'est pas un arbre qui est mort, l'arbre est bien situé. L'arbre se trouve auprès des ruisseaux d'eau. Cet arbre trouve tout ce dont il a besoin pour que pied bois ça capable de produire des fruits. Et c'est ce que la parole nous dit. Au verset 3, il nous dit cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, près des ruisseaux d'eau, il donne son fruit en sa saison. Alors, mes frères et mes sœurs, il faut que nous posions tête-nous une question. Et peut-être 2-3 questions fondamentales dans le texte. Il faut que nous demandions tête-nous qui qualité pied bois que nous y. Et pour ainsi dire, qui qualité fruit que nous capables porter. Puisque si c'est pied mango que nous y, frère Maximio, nous pas capables bail papaye. Si c'est pied zaboka que nous y, nous pas capables bail mango. N'est-ce pas vrai? Parce que mango pas bail zaboka, zaboka pas bail papaye. Il faut que nous connaissions le travail Seigneur, la responsabilité nous comme croyants, mes frères et mes sœurs, qui pied bois que nous y, pour nous capables de connaître qui qualité fruit que nous devons porter. Ici, on voit pour que cet arbre produise des fruits, il y a encore un autre processus qui doit se produire. D'abord, une fois que la semence a été plantée, il faut qu'il y ait une sorte de germination. N'est-ce pas vrai? Il faut qu'il y ait une croissance et il faut qu'il y ait la floraison, la pollination. N'est-ce pas vrai? Et c'est cela qui va conduire à la fécondation. Nous pas capables de féconder si pas de gain pollination et pas de gain pollination si pas de gain floraison. Il faut que gagne la fleur, mes frères et mes sœurs. Il faut que pied bois ça baille fleur pour que abeille yo capable venir yo déposer pollen yo et à partir de cela pour gagner fécondation et pour gagner la fructification. Ainsi nous voyons que gagne une démarche importante qui existait pour que pied bois ça ou du moins pour que plante ça capable bailler fruit. Alors, nous connaissons, puisque la parole nous enseigne que cet arbre est bien nourri. C'est ce que la parole nous dit, puisque ses racines se trouvent tout près des ruisseaux d'eau. N'est-ce pas vrai? Et le processus, encore une fois, de la photosynthèse, eh bien, ça se produit sans problème. L'arbre est vivant. Maintenant, il faut que cet arbre produise de fruits. Est-ce que nous vivons comme au pied bois, je vous dis, frère Maxime, comme des croyants qui marchent selon le conseil de Dieu, selon le conseil de la parole de Dieu. Comme des croyants qui ont fait effort pour ne pas marcher dans le chemin qui n'a pas fait bon Dieu plaisir, et pour ne pas devenir des moqueurs en nous asseyant au siège de ces gens. Est-ce que nous connaissons qui qualité pied bois que nous y est? Est-ce que nous connaissons si processus de production de fruits ça a fait dans nous? C'est Saint-Esprit capable de montrer nous bagay ça, frère Maxime. Puisque ce n'est pas un processus ou capacité comme ça pour dire, bon, il n'est pas fait ou bien la fait. C'est vrai, il y a des... c'est vrai, même avec un malade, il y a des symptômes qui montrent que une maladie quelconque, un malaise, un dysfonctionnement dans l'organe humain. Eh bien, pied bois tout, le problème, il y a des symptômes qui montrent qu'il y a des problèmes. Tout comme des processus là pour marcher, il y a des signes qui montrent que le processus ça vraiment en marche. Mais c'est le Saint-Esprit capable de confirmer, frère Maxime. Est-ce que nous pas un pied bois qui stérile? Est-ce que nous pas un pied bois pas capable de bailler fleurs? Un pied bois pas attirer abeilles pour que pollinisation soit faite?
un pied bois pas capable de féconder. Et pour ainsi dire, un pied bois stérile qui pas capable de fruit. Il y a une chose qui est certaine qu'il faut savoir, mes frères et mes sœurs, c'est que vous et moi, nous avons été greffés sur l'arbre de la vie. Vous et moi, nous avons été greffés sur l'arbre de la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, dans Romains chapitre 11, verset 16. N'est-ce pas vrai? Les montrer et peuple que oui, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça veut dire notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, qui est l'arbre principal, n'est-ce pas vrai, sur qui nous sommes attachés. Eh bien, si l'arbre ça en santé, puisque notre Seigneur est en santé, notre Seigneur est sans défaut, notre Seigneur est parfait, nous avons l'obligation, mes frères et mes sœurs, de produire des fruits, puisque nous sommes attachés avec pied-bois sac, son pied-bois qui en vie, son pied-bois qui a des fruits. Alors, c'est notre obligation, parce que la parole nous dit, encore une fois, c'est comme si nous greffions sous tronc ça, qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur, notre rédempteur, notre frère, notre ami. Eh bien, Jésus-Christ, lui, alimentez-nous à travers cette eau que nous trouvons dans la racine pied-bois ça, qui a alimenté toute branche dans pied-bois. Alors, voilà ce que nous trouvons dans Galates chapitre 5, versets 22 à 24, quand l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens de Galates. Il parlait des fruits de la chair d'abord. Et ensuite, il disait, il faut que nous produisions des fruits de l'esprit. Voilà les fruits de l'esprit que l'apôtre Paul demandait, Galatiens pour gagner. Il parlait de l'amour. Il parlait de la joie, la paix, la patience, mes frères et mes sœurs, la bonté, la bénignité. Il parlait de la fidélité. Et puis, une fois, l'on a prié, nous dit Seigneur, merci d'être son Dieu fidèle. Fidélité arrivée juste dans le ciel là, nous ne pouvons pas mesurer. Et nous-mêmes, est-ce que nous sommes fidèles envers Seigneur? Là, nous promettons Seigneur, nous pour aller à gauche. Est-ce que c'est à gauche nous fait? Le Seigneur a demandé nous pour nous faire bagaille. Est-ce que nous faisons ça? C'est vrai, le Seigneur fidèle, n'a pas joui de fidélité Seigneur. Mais est-ce que nous-mêmes tous nous fidèles envers le Seigneur? La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Un fruit que cet arbre qui est planté près du courant d'eau, près des ruisseaux d'eau, t'a supposé produire, mes frères et mes sœurs. Il y a aussi la douceur, le calme, la tempérance. L'apôtre Paul dit, la loi n'est pas contre ces choses. Puisque ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Frère Maximio, voilà les fruits de l'esprit qu'il faut produire. C'est vrai, en pile, là, nous qu'a dit, oui, pied-bois ça, son pied-bois pour tes fruits. Mais nous-mêmes, nous besoin pour tes fruits tout pour nous capables de vivre. Non seulement les fruits de l'esprit, mais nous besoin d'autres fruits pour nous capables de sentir que et nous en santé, que nous faisons des choses qui améliorent les conditions socio-économiques, nous. C'est la même chose, mes frères et mes sœurs. C'est la même chose. Quand on parlait de la floraison, de la pollination, de la fructification, étapes, ça, c'est pas seulement des étapes spirituelles, c'est aussi des étapes socio-économiques. Puisque, frère Maxime, si nous ne pas mettons dans conditions pour nous porter fruits, si nous ne faisons pas d'efforts pour apporter des fruits, eh bien, nous allons vivre dans la misère. Puisque effort, ce n'est pas seulement lever bonheur, travail, crasicon. Il y a d'autres choses nous qu'à faire pour améliorer les conditions. Par exemple, c'est son métier pour nous apprendre. Métier, ça a qu'à permettre que nous souffrions moins, nous vivons mieux. N'est-ce pas vrai? C'est l'école pour nous arrêter. Ça va permettre que nous vivions mieux. Et si son comportement nous gagne, qui pas marché, qui pas l'avantage nous, il faut que nous quittions le comportement ça pour que la vie nous capable de fructifier. Alors nous pas capables de planter près des ruisseaux d'eau des arbres ou du moins des branches qui sont attachées à l'arbre de vie, n'est-ce pas vrai, et qui ne produisent pas de fruits. Jésus-Christ disait tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il faut dire, mes frères et mes sœurs, que en pile fois, le nous réussite n'a pas venu, le prospérité n'a pas arrivé,
nous plaignons, mais nous ne rendons pas compte que c'est effort ça nous pas faire pour faciliter que la vie nous change. De même, nous pas faire effort spirituel ça yo pour nous produire ces fruits de l'esprit. Et qui est effort spirituel pour nous faire, frère Maxime? Eh bien, c'est facile, nous t'avons montré ça dans Somme 1er, le premier verset. Il ne faut pas nous tenir dans le chemin des pécheurs. Il ne faut pas marcher dans le conseil des méchants. Il ne faut pas devenir des moqueurs en nous asseyant au siège de ces gens. N'est-ce pas vrai? Et la parole nous dit, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut que notre espérance soit l'Éternel des armées. Et c'est effort ça qui permettre que nous produisons fruits ça. Déjà dans Matthieu chapitre 3 verset 10, la parole nous dit que tout arbre don qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ici, c'est une autre dimension de la fructification. Puisque cette parole nous dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, ça veut dire que nous sommes capables de produire des fruits, mais pas des fruits de l'esprit, les fruits de la chair. Si nous produisons des fruits de la chair, eh bien, fruits, ça n'est pas fruits que l'Éternel a pris plaisir là-dedans. Voilà pourquoi, branche ça qui est attaché avec pied bois, parole a dit, il a coupé branche ça, il a jeté, il a brûlé le du feu. Alors, quels fruits produisez-vous, mes frères et mes sœurs? Quels fruits produisez-vous? Et ce qui est intéressant, c'est que le psalmiste nous dit dans Somme 92, verset 13, que les arbres plantés dans la maison de l'Éternel prospèrent, n'est-ce pas vrai? Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ça veut dire, même le pied bois ça yo, rivé, là en situation côté feuille yo a tombé, branche yo a tombé à cause que yo entre en âge, mais il continue à produire des fruits. Et ce ne sont pas de mauvais fruits. Dans le cas contraire, ces branches auraient été coupées, jetées et brûlées, mais de bons fruits. Et ils produisent ces fruits dans leur saison. Alors, quelle est votre saison, mes frères et mes sœurs? Combien de nous saisons nous passées, nous pas jamais rendre nous compte ça? Saison nous passées, monter, descendre, nous pas jamais capables d'attraper saison 1. Parce que nous pas connaissons leur saison arrivée. Puisque nous pas demandé le Saint-Esprit pour ouvrir les yeux nous, pour montrer nous que leur saison pas arrivée. Et qui j'ai pour nous préparer nous pour leur saison arrivée, pour nous pas rater saison 1. C'est comme si nous sommes pieds mango, leur arrivée pour nous bailler mango. Et puis nous pas gain mango. Son branche qui est attachée à l'arbre de vie. Et ainsi, si nous pas fait effort nous pour nous aller dans le processus de floraison, pollination, fécondation, fructification, leur saison arrivée, nous pas capables de produire. Comment nous quoi moun a passé quitter nous? Moun cap réussi nous-mêmes nous derrière. En pile fois nous dit c'est fait offense ça, c'est dans famille un problème nan yé. Son voisin, son ami, son monde qui pas vle ouais nous, son magie, son bagage quelconque. Mais est-ce que nous rendons compte de travail, de effort que l'autre monde ça a fait pour préparer saison? Qui soit fait avec temps, frère Maxime? Est-ce que c'est gaspillé ou gaspillé? Ou du moins, est-ce que c'est saison à préparer? Est-ce qu'on a préparé saison pour porter des fruits de l'esprit? Est-ce qu'on a utilisé temps pour préparer des fruits qui pour aider à améliorer les conditions socio-économiques? Pas oublier ça, Miss dit que même encore dans la vieillesse, ces croyants, n'est-ce pas vrai, qui sont restés attachés à l'Éternel, ils continuent encore à porter des fruits. Et il dit, ils sont pleins de sève et verdoyants. Malgré pied bois ça a commencé à entrer dans l'âge, mais ou garder ou fruit toujours. Et on continue à produire fruits. Qui qualité pied bois, frère Maxime? Qui qualité fruit ou inspiré pour capable produire? Est-ce que vous passez saison déjà? Et si vous pouvez arriver dans la saison, qui sont fait pour capable préparer saison ça? Pour capable fruit en abondance. De la foi, mettre la trame braco, on continue goumer, une belle chance pour relever.